à tous. Je suis en train de préparer une vidéo sur la création d'un album, un mini-album avec des papiers assez colorés. Et j'ai des découpes qui font 1 cm. Donc sur les papiers de décor, mais également sur mes papiers cardstock qui sont de ces couleurs orange. Et j'avais pas envie de les jeter tout simplement. Donc j'ai fait une pause dans cette création d'album parce que j'ai besoin de temps pour le faire et il me reste juste quelques minutes avant le repas de ce midi. Donc je me suis dit, plutôt que de jeter mes chutes de papier, eh bien je vais faire un tressage et je vais me faire une carte. Donc voilà, donc j'ai commencé le tressage et puis je me suis dit que ce serait bien au final de vous le filmer. Donc j'ai arrêté le tressage. Vous voyez, je suis en train de remettre correctement toutes celles que j'ai déjà mises. Donc en papier, j'ai un papier, vous voyez, ils sont tous à 1 cm. Je les ai accrochés sur un, là c'est du double face, de façon à ce qu'ils soient bien perpendiculaires. Et ensuite je mets mes bandes de papier. Donc là, celle-ci, j'ai commencé dessous, donc je vais passer dessus, la suivante dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus et dessous. Ensuite, je descends ma bande de papier et je la mets vraiment à côté des autres. Voilà. La suivante, là, je suis passée au-dessus, donc cette fois-ci, je vais passer en dessous et j'alterne en fait. Quand j'étais passé dessous, je passe dessus. Quand j'étais passé dessus, je passe dessous. Donc, une fois sur deux pour la bande, mais également une fois sur deux par rapport à la précédente. Toujours en alternance pour faire cette... parce que vous voyez, si je passe deux bandes de manière identique, voilà ce que ça donne. Après, ça peut être fait, hein, on peut faire des effets comme ça visuels, mais moi je veux un tressage tout simple. Donc je le mets comme ceci. Là. Voilà. Ensuite, le tressage, je vais le mettre sur une base de carte qui fait presque, ça doit être du 10-15. Elle est à 10,3 sur 14,8. Ce sont des bases de cartes achetées chez Action. Donc voilà, toute simple. Donc je vais venir le coller dessus et la taille est plutôt bien. Donc ce que je vais faire, je vais le retourner. Est-ce qu'il est bien tassé correctement? Les bandes, elles sont bien mises. C'est bon, donc je le retourne. Voilà. Je vais mettre un morceau de double face sur la dernière bande orange, comme ceci. Je vais enlever la protection et je vais replier. Alors attendez, je vais replier, mais avant je vais peut-être les couper quand même. Ça sert à rien de donner du poids aux enveloppes parce que c'est devenu tellement cher les tarifs postaux que on économise le moindre gramme quand on fait des courriers. Voilà. Donc je replie également celle qui était en dessous, mais je la replie tout de même de façon à fermer le tressage en haut. Voilà. Je fais pareil sur les autres côtés. Donc sur la dernière ligne, je me pose 2 secondes. J'avais fini mon rouleau de... Donc je suis allée en chercher un autre. Celui-là, il est vide.
Il va au container à papier. Ça, c'est des chutes aussi. Donc, il m'en manque un petit morceau pour mettre au bout de ma bande. Donc, voilà. Celui-ci également. Et je vais découper. Je découpe un tout petit peu plus d'1 centimètre. Voilà. Et je replie de façon à ce que ce soit bien perpendiculaire avec la dernière bande de papier décor. Et tous au même niveau. Celui-là, je l'ai peut-être mis un peu trop. Non. Et j'ai les doigts qui se collent sur le double face. Donc je continue de façon à fermer ma carte. Voilà. Ici, je vais couper ce qu'il y avait en trop de double face, puisque le double face m'a servi également à le fixer pour que mes bandes de papier ne bougent pas trop le temps que je les tressais. Donc là, ça c'est bon. Hop, je le laisse. Là, j'ai pas besoin de le rabattre. Oh, quoique. Non, je vais le laisser comme ça, puis ce sera collé sur la carte, parce que je crois qu'en hauteur, ouais, ce sera bien comme ça. Si je rabats, ça va faire trop d'espace de chaque côté. Donc là, ensuite, je vais faire pareil sur ce côté-ci. Donc je coupe à peu près un petit peu plus d'1 centimètre. Alors, ce qu'on peut faire aussi quand on met les bandes, c'est bien sûr mettre les bandes directement coupées à la bonne longueur. Ça fait moins de chute. Ou bien alors des bandes, on essaie de les mettre de façon à ce qu'elles soient toutes à la même longueur, mais dans ces cas-là, on perd un peu de temps au niveau du tressage. Et de toute façon, les bandes, elles étaient vouées déjà à aller à la poubelle avant, donc je n'ai pas fait de cas de leur situation. Voilà. Ensuite, on enlève le double face, enfin le double face, la protection du double face, plus exactement. Je continue, je replie le dernier côté. Celui-là, je ne vais pas faire comme l'autre, vraiment, je le plie bien. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez. Chez nous, c'est pas froid, faut pas aller jusque-là. Hier, toute la journée, il a fait super chaud, super lourd. Aujourd'hui, il a plu déjà une bonne partie de la nuit, donc c'est humide. Et le soleil revient à peine, donc le ciel commence à chasser les nuages, mais c'est pas top top. Pour un mois de juillet, c'est plutôt un temps de début de printemps. Donc en longueur, c'est bon. En largeur, on aura un petit peu de reste, c'est pas grave. Et moi, je vais venir la mettre dans quel sens? Non, je mets dans ce sens-là. Je vais venir la coller comme ça. Donc, je lui remets du double face. Donc ici, je l'ai déjà. J'en mets donc un en haut. Et ensuite, j'en remets sur les côtés. Je vais le mettre au milieu celui-là. J'en mets un au milieu. Donc celui du milieu, il n'est pas obligé de faire toute la longueur. C'est pas grave puisqu'on a déjà les deux côtés là. Par contre, j'aimerais bien que celui du bout soit de la bonne longueur. Voilà. Et avant de coller là, je vais enlever la protection de celui-là. Ils seront croisés. Ensuite, je défais mes protections.
Donc je suis toujours en train de faire l'album en base 16-16 que je vais mettre pour le concours du code caché. Le concours du code caché va bientôt se terminer. Si vous voulez encore participer, vous avez jusque la fin de la semaine prochaine. Alors, attendez, je vais vous dire, excusez-moi, parce que j'ai pas d'agenda comme ça, donc je vais prendre sur le clavier. Alors, l'ordinateur, la semaine prochaine, on est le 10, donc je vous aurai jusqu'au 17 juillet, vendredi 17 juillet, pour participer. Vendredi 17 juillet, je clôture les participations du code caché et je ferai le tirage au sort pendant le week-end. Donc voilà. En sachant que pour ce concours-là, vous aviez la possibilité de faire des partages donc de ma publication de la vidéo. Chaque partage équivaut à une chance au tirage au sort. Ça veut dire que vous avez... alors attendez, je vais vous faire voir par exemple que j'ai tout noté. Par exemple, j'ai quelqu'un qui a participé et qui a partagé sur YouTube. Donc, qui est abonné YouTube, donc là ça lui donne déjà le droit de participer. Ensuite elle a partagé, elle a eu le code bon, donc elle a eu un numéro. Elle a partagé sur Facebook, donc ça lui fait un deuxième numéro. Et elle a partagé sur son compte Insta perso et son compte Insta professionnel, ça lui fait encore 2 autres numéros. Donc vous voyez, à elle toute seule, elle a 4 numéros. Donc voilà. J'ai des personnes qui, elles, n'ont qu'un seul numéro. Et d'autres qui ont 2 numéros ou 3 numéros. Donc vous avez quand même la possibilité d'avoir une grande chance de gagner. Donc jusqu'au 17, allez voir la vidéo concours caché. Enfin c'est un code caché, un concours caché dans le swap de Lola. Donc c'est la vidéo en accéléré où j'ai mis l'emballage de ce que j'envoyais à Lola pour notre swap. Donc voilà, je sais qu'en accéléré comme ça, c'est pas très évident j'ai bien envie de mettre des trucs exotiques dessus. Donc c'est pas très évident les vidéos en accéléré, mais si vous voulez tenter de gagner votre chance sur ce concours-là, allez-y, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, le 17 juillet. Donc je viens de brancher mon pistolet à colle parce que je ne vais pas pouvoir coller cette matière-là. Donc ça c'est une flante qui était en décoration. J'ai jeté la décoration, j'ai gardé le pot pour me faire un pot à crayon, j'ai gardé les fleurs et là je vais m'en servir. Donc j'en avais 7 ou 8, ça faisait comme une vraie orchidée fleurie mais en tissu mousse. Vous voyez, c'est un peu comme de la mousse. Et ça, j'ai pris le die de chez Action de cette feuille et je l'ai découpé dans de la feuille de mousse. Donc voilà, et ça fait, je trouve que ça fait super bien pour les découpes de plantes exotiques en fait. Donc j'ai bien envie de les mettre tous les deux. Non, dans ce sens-là, l'orchidée et la feuille derrière comme ça. J'avais aussi sorti ce citron-là, et puis j'avais les feuilles de l'orchidée en question. Alors est-ce que je mettrais pas la feuille de l'orchidée? Je trouve que ça fait moins joli. J'hésite. Quoi mettre? Je vais quand même pas mettre les deux. Si, ça fait charger après. Je vous parle comme si vous étiez là avec moi pour me donner votre avis. C'est quand même fort, hein? Est-ce que je mets les deux comme ça? Est-ce que j'en mets qu'une comme ça? Ou est-ce que j'en mets qu'une comme ça? Ou alors celle-là en bas. Oh, il est chaud le pistolet. Je mets la main dessus. Non, elle me plaît pas celle-là. Donc, je vais rester sur mon idée première et coller juste ça. Ensuite, en sentiment, je vais remonter un petit peu, mettre le sentiment en bas. J'ai eu ces stickers là dans un échange que j'ai fait là, que j'ai reçu la semaine dernière. Et j'ai bien envie de mettre celui-ci.
Non, c'est un cactus. Zut. Ça, c'est peut-être... Je vais quand même le mettre. Vous voyez comme quoi, on peut changer d'avis comme on veut. J'ai envie de le mettre là, mais pas de le mettre vraiment sur le bord, de ne pas laisser derrière. Oh, quoique. Non, je vais le mettre comme ça. Là, oh, c'est sympa comme ça. Je regarde dans le retour de la caméra en plus. Lui, il va pas être assez chaud forcément. Non, la colle, elle est froide au bout. Je prends des risques, hein. Je mets le doigt dans la colle chaude pour tester. Elle n'était pas chaude. Je l'avais vue avant, mais quand même. Bon, on va attendre qu'il chauffe. Là, comme ça me plaît bien, moi. Ouais, elle me plaît bien. J'ai pas envie d'en mettre plus. Je vais mettre pause le temps que le pistolet à colle chauffe encore un petit peu. Donc voilà, ça devrait être assez chaud maintenant. Donc je vais pas lui en mettre partout pour lui laisser la possibilité d'être libre, cette feuille. La nature ne doit pas être trop figée à mon goût. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Et sous cette feuille-là. Encore un peu là. Et le reste, je le laisse, vous voyez qu'il reste libre quand même. Ensuite, l'orchidée, il va falloir que je la démonte parce que comme j'ai coupé la tige derrière, elle se décolle. Donc, je vais lui mettre de la colle dans les épaisseurs. Un petit point de colle là. Cette fois-ci, il est chaud. C'est là que je me rends compte que je résiste bien à la douleur. J'ai mis les doigts où il ne fallait pas. Voilà. Et elle, je dis que je le mettais dans ce sens-là. Fil de colle. Donc, je mets la colle comme ceci. Et je viens la coller ici. Et j'ai pas envie d'en mettre plus sur ma petite carte. Voilà. Ah, il veut pas partir ce fil. Voilà. Ma foi. Eh bien, c'est parfait. Donc, j'éteins le pistolet à colle. Je vais vous faire voir les papiers. Alors, le papier décor, je l'ai pris dans ce bloc-là que j'avais eu chez Lidl. Lidl, à la fin du confinement, je crois. Oui, ça doit être ça, au début du déconfinement plus exactement. Donc voilà, les papiers sont de là. Et les papiers, les Bastersock orange, viennent de ce bloc-là. Donc c'est Arthose, c'est du 200, enfin du 21-29-7, donc du A4, en 160 grammes par mètre carré. Et je l'avais acheté chez Nose. Et la couleur, alors attendez, je vais pas en sortir une exprès. D'un côté, il est un petit peu lisse, et de l'autre côté, non, c'est de ce côté, il est lisse, pardon. Et là, il est un petit peu gramme. Enfin, on voit bien les lignes du papier. Donc voilà. Et en base, pour faire l'album, il est magnifique. Je l'ai associé avec des enveloppes. Alors vous allez voir, c'est très, très pétillant comme couleur. Pour faire l'album, je l'ai associé à des enveloppes jaunes comme ça. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, la participation pour le concours du code caché, c'est jusqu'au 17 juillet. Je clôture le 17 juillet soir. Le concours pour la création de la chaîne va lui également se terminer. Donc n'hésitez pas à envoyer vos participations par courrier cette fois-ci. Pour que je les ai reçues avant la clôture. Si vous les avez envoyées et que je ne les ai pas encore reçues ou que je ne vous ai pas notifié que je les avais déjà reçues, n'hésitez pas à me renvoyer un message, donc Facebook, Instagram, voire même sous la vidéo du concours et même par mail pour me dire que vous l'avez envoyé à telle date et me demander si je l'ai reçu.
Si vous l'avez envoyé avant la clôture, je pourrais décaler un petit peu, mais je ne pourrais pas décaler trop parce que après je ne serai pas disponible pour faire le tirage au sort. Donc je veux faire ça avant de partir. Et voilà, donc je vous dis merci pour tout. Je vous dis à bientôt. Au revoir.